Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va critiquer le film Annihilation. Annihilation, c'est ça. Avec Nathalie Portman, puis c'est tout ce que je me rappelle des héros. C'est qui le réalisateur? C'est un film de Alex Garland, celui qui a réalisé Alex Garland. Non, c'est qui a réalisé Ex Machina. Ah oui, Ex Machina. Que j'ai adoré. Que moi j'ai trouvé correct, sans plus. Et là c'est autour de Annihilation. J'aime ça à dire le mot Annihilation. En plus j'ai l'image d'un absent en bouche. Ok. Annihilation. C'est Annihilation ou Annihilation? Annihilation. Fait que l'histoire de Annihilation, c'est qu'il y a une météorite qui a atterri sur la Terre et ça a créé une espèce de nébuleuse dans une zone précise où il se passe des choses étranges, paraît-il, à l'intérieur et... Lena, la biologiste, est interprétée par Nathalie Portman. J'ai rien compris! T'as créé une nouvelle langue. Une biologiste participe à une expédition gouvernementale. Je te vois dans le miroir! Tellement de concentrer. Une biologiste, une participation. C'est robot. Non, Nathalie Portman, qui interprète une biologiste, est appelée pour... Tu sais, je te vois rien dans le miroir, tes deux dents pareil. Chris! L'héroïne Nathalie Portman est appelée par le gouvernement pour participer à une expédition pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la nébuleuse, puis pour retrouver en même temps son mari qui est disparu, qui participait à l'événement. Ça, c'est l'intrigue du film. Et qu'est-ce que t'as pensé du film, toi? Neutre. Quand je suis sorti du film, c'est un bon film, mais avec du recul, tu te rends compte qu'il y a plusieurs petites affaires qui auraient pu améliorer dans le film. T'es plus généreux que moi, parce que moi, je l'ai pas aimé du tout. Il y a des qualités, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de choses que... Ben, beaucoup de choses. Il y a des choses que j'ai aimées du film, mais en général, j'ai trouvé qu'il manquait... Il manquait d'intrigue, le film manquait... Ben, moi, ce que j'ai pensé, c'est en 3 parties. Le début, il est long. Le milieu, il est intriguant. Puis pour la fin, j'ai adoré. La fin, j'ai vraiment adoré. Puis le milieu, c'était intriguant. Puis c'est ça qui fait que pour moi que c'est une mauvaise note avec le début, c'est parce que c'est intriguant, mais t'as pas plus. Ouais, C'est pour moi surtout qu'est-ce qui est le bon côté du film, c'est l'aspect visuel puis l'originalité. C'est très beau. Il y a des plans qui sont vraiment beaux, mais en même temps les effets spéciaux sont coussi que ça. Fait que ça te fait sortir un peu de l'intrigue. Ouais, moi c'est la seule qualité que je mettrais vraiment au film, c'est les décors. Je trouvais que les décors étaient beaux, mais qu'on les voyait pas assez. Ben ça rentre dans l'aspect que qu'est-ce qui est intriguant, spoiler. Ouais, dans la nébuleuse, c'est comme tout ce qui est micro-organisme de l'extraterrestre, parce que c'est un extraterrestre, se mute avec n'importe quoi. N'importe quoi. Fait qu'un humain pourrait muter avec un animal, l'animal pourrait muter avec la végétation des lieux. Fait que c'est ça le gros affaire du film. Puis c'est ça qui fait que les décors sont vraiment beaux. Ouais. Puis mais c'est encore une autre affaire, ça exploite pas plus cet aspect-là. On voit juste quelques trucs. Moi j'aurais voulu en voir plus, mais... Ben, tant qu'il en montre vraiment pas beaucoup. Tant qu'être dans le spoiler, on va expliquer que dans le fond, il y a comme une équipe de filles qui part dans la nébuleuse pour voir. Parce que il paraît que dans la nébuleuse, les militaires ont dit qu'ils ont envoyé des militaires, ils ont envoyé des drones. Puis ça a l'air que le monde sont soit jamais revenus, fait qu'ils seraient morts, ou sont venus mais fous puis ils se sont tués ou quelque chose du genre. Non, ils sont jamais revenus. Non, mais il y en a qui ont juste un qui Ah oui, un qui est revenu, le mari. Le mari. Le mari, c'est ça, ouais. En tout cas, on va revenir plus tard là-dessus. Puis, dans le fond... Puis le but de l'expédition, c'est d'aller au fort, parce que la météorite atterrit dans le fort, qui est dans la zone quarantaine. En plus, dans la zone quarantaine, on dirait qu'il s'était caché. Mais comment ils ont pu cacher ça, là? Je comprends pas. Ben, il y a personne qui savait ça, là. Qu'il y avait la nébuleuse. C'est assez fucking gros, là, pis on dirait que personne n'était au courant de ça.
Ouais, mais attends, la fille a pas été assommée. Ah non, c'est vrai, ça n'a aucun. Non, c'est juste la population. J'ai quand même qui ont gardé ça secret. En tout cas. Ben, c'est assez fucké. Mais, en gros, dans l'équipe de filles, il y aura 4 filles qui vont apparaître là-dedans. Ils ont chacun leur personnalité. Comme une lesbienne, la geek, ouais, scientifique, la geek, la dure qui est la chef, qui est comme. La biologiste. Puis, quand il rentre dans la nébuleuse, un moment donné, il dit quelque chose qui ressemble à ça. Exemple, on est en train de devenir folle, on va tous se perdre. Ouais, ils l'ont pas poussé assez aussi. Moi, j'avais aucun sentiment que les filles. Parce qu'il paraît que quand tu rentres dans la nébuleuse, tu deviens fou. Puis ben, c'est comme dans l'ancienne expédition qu'il y avait là-bas. Tu voyais, ils ont filmé, c'était les militaires avec le mari de la biologiste. Puis tu voyais, il ouvrait le ventre du gars, puis il souriait, puis t'es comme. Ah! Ouais, mais. Il y a jamais ça avec l'équipe actuelle. Puis je trouvais que c'était une facilité parce qu'il y a souvent des phases où, genre, la fille commence à être un peu endormie ou je sais pas trop quoi. Elle se réveille d'un coup sec. Ah, ça fait une semaine qu'on est là. Ouais. Ça, je trouve que c'est une facilité. Genre, il y a aucun indice qui... Je sais pas ce que tu comprends. Ah, je sais pas. Mais je trouve que c'est facile. Ellipse, puis tout d'un coup, il s'est passé quelque chose de weird. Mais c'est comme la première fois qu'on couchait là, la fille de Nathalie Portman se rappelle que ça fait 2 jours qu'ils sont là, mais ils se rappellent de rien. Ouais. Mais c'est pas juste là. Mais c'est pas juste là, ça se passe pas plus tard. Mais il y a rien qui justifie ça. Pourquoi? Ben c'est la nébuleuse. Ouais, mais il paraît que le film est basé sur un roman. Fait que peut-être qu'on va avoir des explications s'il y a d'autres suites. D'ailleurs, on a des autres sites parce que c'est des gros, il y a un gros score à date là, il y a des bonnes critiques. Bonnes critiques, mais je trouve que c'est. Ben, c'est comme. C'est un film intriguant, mais t'as jamais. Il n'y a pas de 12 ex mannequin à la fin, il y a comme un punch à la fin, mais tu fais comme on l'aurait pu venir. Quand j'ai vu la scène finale, j'ai fait comme c'est ça qui va arriver à la fin. Mais moi je trouvais qu'il manquait d'enjeu tout le long du film. Mais c'est juste une histoire. Tu sais, c'est comme tous les films, c'est une histoire, mais ça c'est juste pour raconter une histoire, c'est tout. Ouais, mais l'histoire moi, il a pas réussi à me chercher. Exemple, de 1, les filles, je le voyais pas, moi, qui étaient vraiment en danger ou folles. Il y a 2 scènes de monstres que je trouve qui étaient très mal faites. Moi, l'ours, j'ai trouvé ça hot. J'ai adoré cette scène-là. J'étais pas dedans. Ah oui, puis je pensais que c'était J.J. Abrams qui avait réalisé le film parce qu'il y a tellement de lens flare, là. Tu sais, des lens flare, des spots de caméra d'enfant. Un moment donné, je voyais que ça. J'ai regardé mon frère et dit hey, est-ce que c'est J.J. Abrams qui a fait le film? Moi, j'ai juste remarqué vraiment quand tu me l'as dit. Mais avoue, après, t'en vois tout le temps. Moi, je les ai vus genre dès le début, là, il y en avait partout. Mais en gros, il y avait des belles scènes, là, des belles images, des beaux plans, des effets spéciaux de décor, j'ai trouvé super bien fait. Mais les monstres, c'était ridicule. Puis je vais dire de quoi, puis je m'en rappelle plus. Ben, moi, le crocodile, j'ai trouvé hot, quand même. L'ours, j'ai trouvé hot. La scène de tension, j'ai aimé ça. Puis, ce que vraiment j'ai aimé, c'est toute la scène qui se passe dans le fort. J'ai adoré cette scène-là, j'ai trouvé original. Tu sais jamais si... Tu sais pas si les extraterrestres étaient méchants ou pas. C'est comme... Ils ont jamais été... À la fin, tu vois vraiment un peu à quoi ils ressemblent. Pis tu sais pas, sont méchants, sont gentils, c'est vraiment... Moi j'aimais ça, c'était comme... C'était pas un cliché, c'était... C'est libre d'interprétation. C'est ça, c'est libre d'interprétation, leur but c'est de muter avec les choses pour vivre, pis c'est ça qu'ils faisaient. Ouais. Puis là, ils apprenaient à... Tu vois, ils copient Nathalie Portman, pis... moi j'ai adoré. Dans le fond, les extraterrestres utilisent ils font des copies des gènes juste pour créer... Mais ça explique pas pourquoi. Ils sont là, ils mutent avec tout ce qui est naturel, genre une plante. Mais c'est pas. Oui, c'est un extraterrestre, mais c'était peut-être juste un organisme qui vivait sur la météorite. Puis ça crée la vie. C'est ça, ça crée la vie. Un extraterrestre. Mais ça crée une forme de nébuleuse, puis il veut pas l'humain, il va aller là, puis ils sont curieux, ils sont caves. Fait qu'ils veulent voir qu'est-ce qui se passe, puis. Pourquoi tu laisses ton téléphone ouvert? C'était pour lire les affaires. Ah, c'était pour lire les affaires. En gros, mais moi, je trouvais qu'il manquait d'enjeu. Moi, tout le long du film, j'étais pas dedans. J'ai regardé l'équipe des corps, je disais, c'est beau. Mais tu sais, les filles, je les sentais pas vraiment en danger, parce qu'à un moment donné, il y a des monstres, parce que veut pas la nature, fait qu'il y a des animaux qui ont muté, fait que ça crée des monstres. Fait que là, t'as du danger, mais je trouvais pas qu'il y avait tant de danger que ça, tu le sentais pas. Les filles qui deviennent supposément folles. J'ai vu un faux raccord dans le film. Il a vu un faux raccord, c'était quoi? Ouais, tu sais, quand ils sont sur le bateau, là, ils filment de face, puis le bateau finit carré, dans les 2 bateaux. Tu sais, c'est vraiment le bateau finit carré, puis tu vois en arrière c'est carré, en avant c'est carré, mais quand ils sont filmés de côté à la fin, c'est un bateau qui finit en point. Bon, ben, si quelqu'un a remarqué qu'il y a un bateau, moi je le savais pas.
Mais. Oui, quand ils sont sur le. Ouais, je m'en rappelle pas pour vrai. Ok, Ben, en gros, je trouvais qu'il manquait d'enjeu là-dessus. Puis à la fin, quand on voit l'extraterrestre en tant que tel qui commence à copier l'héroïne. C'est ça. Moi j'aimais ça. C'était le fun, mais je me dis, ok. Ben, c'est une belle scène. C'était beau, visuellement c'était beau, mais c'était comme. Ah, il y a une affaire que j'ai aimé dans la scène du fort. J'ai aimé la sonorité. Un moment, il y a une petite musique extraterrestre que j'ai aimé. Ouais, ça aussi, j'ai remarqué. C'est dur à décrire. Comme s'il parlerait. C'est quand ça. il y a la boule, puis il y a le sang. Ouais, la musique, elle a un effet extraterrestre dès qu'on le voit. Je pense pas qu'il y a plus de choses à dire. Fait que, toi, qu'est-ce que t'as aimé, puis qu'est-ce que t'as pas aimé? Pour conclure, hein? Les décors. Il y avait des beaux décors, même si on les voyait pas assez. C'était beau un peu visuellement. Puis le film manque d'intrigue. Je trouve tout est lent mais slow, mais dans l'histoire même, tout est slow. Ça manque d'intrigue, c'est comme le punch qui, s'il y avait un punch, c'est comme ah, ok, c'est ça. Dans le fond, il peut juste copier les ADN, c'est tout. C'est ça, voilà. J'ai aimé les décors, j'ai aimé la mise en scène, j'ai aimé le personnage de Natalie Portman. Les plans, je les ai trouvés vraiment beaux. J'ai adoré la scène finale. Le punch, qu'est-ce que j'ai pas aimé? J'ai pas aimé le punch, c'était cliché. Les effets spéciaux, puis le premier tiers du film, j'ai pas aimé ça. Sinon, je le conseille juste pour côté réalisation puis effets spéciaux. Pas effets spéciaux, mais les plans des caméras, les décors sont très beaux. Moi, tu sais, le genre de petit village avec les fleurs puis oui, le petit village avec les maisons qui ressemble un peu à de Last of Us. Comme les plantes font comme les humains. Là. Ouais, mais justement, ce bout-là, on le voyait vraiment pas longtemps. Ouais. Toutes ces images-là, j'aurais voulu. Ça, c'est une scène qui m'avait marqué. Voir le petit village, tout, mais bon. Moi, je vous conseille pas d'aller le voir au cinéma, mais il va sortir au mois de mars sur Netflix. Ben, pas ici, juste en France. Ah, juste en France? Ben, pour s'il y a des Français. Si, y en a. Moi, je donne un 6.5 sur 10. Je trouve que t'es sévère vu que tu l'as plus aimé que moi, parce que, tu sais, je vais mettre 5. Je vais mettre 5 parce que moi, j'ai. Ouais, c'est ça. Moi, c'est une note qui passe. Ouais, ça passe, mais moi, ça, c'est. Non, je veux dire, non. Et. C'est ça, 5. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. La semaine prochaine, ça va être le moineau rouge. On va-tu vraiment voir le moineau rouge? Oui. Ah, il m'intéresse pas! Chris. Bon, ben, on va voir le moineau rouge, ça a l'air. Ça va être fucking beau. Ça va être fun. À la date, ça fait 2 films de merde, là. Mais bon. C'est juste être beau, tu vas aimer ça. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Ben, gars, on continue à faire des critiques. On va essayer de s'améliorer. Je sais encore que c'est brouillon, gars. On riait. Puis l'histoire, on le dit tout croche. Là, on s'en rend compte, là, mais gars. On fait pas ça pour la popularité non plus. On fait ça parce qu'on est quatre. Au revoir. Bye.